Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, notre thème, c'est la plus grande course. Qu'est-ce que cela évoque en vous? Pour avoir un peu une idée, nous allons lire deux textes. Nous allons commencer par Philippiens 3, verset 14, où il est écrit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le deuxième texte que je vais lire, c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, où il est écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Généralement, lorsqu'on assiste à des deuils, on va souvent voir comment on écrit des textes sur des affiches des personnes qui sont décédées. J'ai combattu le bon combat. On va mettre ces versets pour dire ces personnes ont combattu le bon combat, le combat de la foi. Mais parfois, lorsque vous allez regarder à la vie que menait cette personne, vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas dans la foi en fait. Et ce message a pour but de dire à une personne, la plus grande cause qu'il y a dans la vie, c'est pas de montrer celui qui a gagné le plus d'argent, celui qui a acheté le plus de terrain, le plus de maisons, celui qui a conduit le plus de voitures. La plus grande course de l'humanité, c'est celle du salut et de l'éternité. C'est lorsqu'on dit j'ai combattu le bon combat, l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est ça le bon combat. Le combat du salut. Accéder au salut en reconnaissant Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et ensuite, en cheminant avec le Seigneur, en cheminant avec lui pour accéder à l'éternité. Je me souviens de cette chrétienne que j'ai été pendant des années. Bien qu'aimant Dieu, j'étais une pure religieuse. Je n'avais pas compris ces choses. Je n'avais pas compris que le plus important, c'était ma course dans ma relation avec Dieu, ma course vers l'éternité. J'étais dans une série de rites et de rituels. Et au fond de tout ça, je me sentais vide. Je ne sentais pas... En fait, c'était une série de rituels, rien d'autre. Jusqu'au jour où j'ai compris l'importance du salut. Le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, je pleurais, j'étais tout en larmes. En tout cas, le jour où je l'ai fait vraiment avec un engagement profond, vraiment de ne plus retourner en arrière. J'étais tout en larmes parce que en ce moment, je me débattais avec un péché et je me disais, Seigneur, je te donne ma vie, mais ce péché-là, comment est-ce que je vais faire pour le dompter? Et j'étais tout en larmes, j'étais triste le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et il m'a dit, c'est moi qui vais t'aider en fait. C'est à partir du moment où tu fais cette prière du salut, où tu reconnais Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu lui donnes ta vie. En fait, il y a une puissance qui vient en toi, le Saint-Esprit, et il te fortifie pour la course. Il te fortifie pour chaque étape. Il te fortifie pour chaque escalier que tu auras à grimper pour le chemin vers l'éternité. Et quel que soit ce que les médias disent,
quel que soit ce que l'ennemi va dire, il y a une éternité qui existe. Nous sommes des esprits, d'accord? Et nous sommes venus sur cette terre pour accomplir une mission divine. Et bien après avoir accompli cette mission divine, nous devons retourner. Nous devons retourner auprès de notre source. Indépendamment de qui tu as choisi pour être ta source. Si c'est Dieu, tu retournes auprès de Dieu. Mais si c'est l'autre, tu retournes auprès de l'autre. Je fais cette exhortation pour dire à quelqu'un, oui, poursuivre les ambitions, poursuivre ceci, poursuivre cela, c'est bien. Mais prendre conscience de la valeur de ta relation avec le Seigneur, de ta relation avec Jésus, c'est aussi très bien. Prendre conscience que tu dois grandir dans ta vie spirituelle. Tu dois aller au-delà des rituels. Je connais quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, il faut que j'achète mon livret de prière. Il disait, oh là là, oh là là, oh là là. Il faut grandir, quitter des rituels, quitter des actes dont tu ne comprends même pas toi-même la signification pour aller à la dimension de la romance, pour aller à la dimension de la relation, de l'intimité avec lui. Parce que c'est dans cette intimité qui te remplit de cette puissance qui va te permettre de continuer la course, quelles que soient les circonstances, de continuer à avoir le regard fixé sur l'éternité, quelles que soient les tentations, quelles que soient tes chutes, quels que soient tes manquements. Tu chercheras toujours à te lever et à continuer à avancer. Oui, la plus grande course, c'est celle du salut et de l'éternité. En tout cas, ça devrait l'être pour tout chrétien qui se considère comme tel. Une quête incessante de l'éternité. Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ça ne suffit pas. Je dois travailler pour grandir dans cette relation. Je dois considérer que tout comme un bébé qui vient de naître, j'ai besoin de faire des pas. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin de ramper. J'ai besoin de courir à un moment donné. Et ça demande que je sois conscient de ce que je dois m'asseoir humblement pour apprendre. Pour apprendre. Donc, chers serviteurs audacieux, pour terminer cette exhortation, je veux te dire, ne t'arrête pas où tu es maintenant, dans ta vie spirituelle. De la même façon que tu travailles ta croissance personnelle, travaille ta croissance spirituelle. Cours effectivement le bon combat pour remporter la couronne, pour remporter la victoire de la vocation céleste. Travaille chaque jour à grandir. Tu es une personne qui n'a pas l'habitude de jeûner, commence à jeûner une fois par semaine. Tu es une personne qui n'a pas l'habitude de prier, commence à prier une fois par jour, même 5 minutes. Tu n'as pas l'habitude d'aller dans l'église locale, commence à soupirer auprès de Dieu pour qu'il te montre une église locale où tu dois aller. Tu es dans une église locale où tu es juste comme absente, commence à voir comment tu peux t'engager pour être au service de ton église locale. Grandissons. Grandissons dans notre relation avec Dieu pour effectivement que le jour où nous ne serons plus de ce monde et qu'on va écrire un verset sur nos banderoles pour dire j'ai combattu le bon combat, il faudrait qu'effectivement nous avons combattu le bon combat, le combat de l'éternité, le combat de la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur nous aide à intégrer cela. C'est un travail de tous les jours. Moi-même, je continue à travailler ma croissance personnelle. Sinon, je n'aurais pas à venir vous partager ici. C'est parce que je continue à travailler ma croissance spirituelle, que je peux venir vous parler, que je peux venir déclarer des choses, exhorter. Et je vous invite à faire pareil afin qu'ensemble nous puissions vraiment achever nos courses au bon endroit, pas chez l'ennemi, mais chez notre source, le Dieu Tout-Puissant. Soyez abondamment bénis, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis.
à nouveau dans le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance. Ici la rubrique Parole en mission par Lina. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et toi tu me glorifieras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons proclamer ensemble afin de garder confiance en notre Dieu en temps de détresse. Je proclame et je déclare que le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. En lui, je me confie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que dans l'adversité, j'envoie la parole de mon Dieu en mission. Je demeure ferme, car Dieu combat pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je n'ai rien à craindre, car le Seigneur est mon berger et il pourvoit à tous mes besoins selon sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, mon Dieu m'a donné une parole que j'envoie en mission pour ma vie. Je l'invoque au jour de la détresse et il me répond. Alors je déclare qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera, car mon Dieu est mon bouclier et il me répond quand je l'invoque au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Je garde confiance en lui. Il a fait concourir toutes choses pour mon bien au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que j'invoque mon Dieu, il me délivre de toute détresse et me fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rejette la peur, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force et d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que quand je traverse les eaux, Dieu est avec moi et je ne serai pas submergé au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je demeure en paix, peu importe les circonstances, car Jésus m'a donné sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'envoie la parole de Dieu en mission. Il a dit, si je l'invoque, il me répond. Alors, ma foi est inébranlable en lui, car je sais que Dieu est fidèle et ne m'abandonnera jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je lève mes yeux vers les montagnes, sachant que mon secours vient de l'Éternel. Au nom de Jésus, je ne vacillerai pas, car l'Éternel est le soutien de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que Dieu me donne la victoire en Jésus-Christ et je triomphe par sa puissance au nom puissant et glorieux de Jésus. Ne me décourage pas, car l'Éternel renouvelle mes forces comme l'aigle. Je vole au-dessus de la mêlée, peu importe les circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole de l'Éternel en mission et j'annonce que même si tout semble perdu, je crois que Dieu ouvre une nouvelle voie pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole de Dieu en mission et j'annonce que je suis couverte du sang précieux de Jésus et aucune force des ténèbres ne peut me nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et j'établis que Dieu me relève et me restaure avec puissance au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que je demeure dans l'espérance, car mon Dieu est un Dieu de miracles et d'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'invoque le Seigneur, il me délivre et je le glorifie au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie.
dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé après moi, dans la vie de chaque bien-aimé qui au fil des années proclamera après moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as proclamé avec foi, que ces proclamations renforcent ta foi et t'apportent la paix et l'assurance face à toute situation. Au nom de Jésus, partage cette émission avec le suivant pour être une bénédiction pour ta génération. Au nom puissant de Jésus, amen, amen, amen.